Et bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stephen de WooProtect et je vous propose de continuer ensemble notre petite série de vidéos justement sur les bases de WooCommerce. Donc voilà, là justement vidéo numéro 3, donc ça sera sur tout ce qui est deuxième partie du paramétrage WooCommerce. On va voir ensemble les expéditions, donc le mode d'expédition, système d'expédition, comment est-ce que ça se passe, quelles sont les règles qu'il faut respecter et tout ce qui est mode de paiement par défaut. Allez go, c'est parti. Et nous voilà de retour du coup sur notre site de test sur lequel on va pouvoir commencer à configurer les expéditions et voir un petit peu quel paiement on peut y mettre. Donc on vient directement au niveau de notre back-office, on se remet sur les réglages de WooCommerce, voilà, et les zones d'expédition. Donc zone d'expédition, comme son nom l'indique, c'est tout ce qui va nous permettre justement de déterminer le prix de livraison, d'expédition et même les méthodes d'envoi par rapport à un produit. Encore une fois, je reprends l'exemple d'une vidéo précédente, je vends des t-shirts. Ok, je les vends, il faut bien du coup que je les expédie quelque part et d'une certaine façon. Donc justement, c'est ici qu'on va pouvoir tout déterminer. Donc, quand juste vous commencez, vous voyez justement, vous allez arriver sur quelque chose comme ça. Donc là, actuellement, j'ai pas encore déterminé de zone d'expédition ni de méthode d'expédition. C'est vraiment deux choses bien spécifiques. Donc, tac, donc une zone de livraison est une région géographique où un ensemble de modes d'expédition et de tarifs s'appliquent. Voilà, donc on met une zone, on définit une zone, dans cette zone il va y avoir plusieurs méthodes. Voilà. Et justement je vais vous mettre ça directement. Alors on va ajouter une zone de livraison. Moi par exemple je vais appeler ma zone France. Voilà. France et donc la composition de ma zone, hop là, je vais juste mettre tac la France. Ok, donc ça veut dire que ça, tous les utilisateurs qui veulent acheter mes produits et qui seront localisés comme étant en France ou qui mettront justement une adresse de livraison en France, viendront dans cette zone d'expédition, donc dans cette zone d'expédition, auquel les méthodes d'expédition viendront s'appliquer ou non. Voilà. Donc si j'ajoute une méthode, là vraiment on a les méthodes qui sont natives à WooCommerce. On verra justement dans d'autres vidéos, je vous explique, enfin je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur Table Rate Shipping qui vient mettre pas mal de conditions sur les méthodes d'expédition et qui est vraiment plutôt bien fait. On verra aussi du Colissimo, du DPD, enfin bref, je vous montrerai pas mal de plugins justement sur cette partie là. Bref, pour l'instant au niveau des méthodes natives, vous avez le forfait, donc c'est-à-dire que, ça sera en gros, je dis une bêtise, 5 € de frais de port, point, voilà, il n'y a pas plus de choses que ça. Hop là, de toute façon je vais pouvoir vous les montrer comme ça, tac, on va ajouter les trois, tac, ajouter, livraison gratuite, bon bah du coup voilà, je vous fais pas un dessin, hop là, et point de vente, tac. Donc, en fait, voilà, à partir du moment où vous avez ces trois méthodes d'expédition, vous allez pouvoir donc soit les activer et les désactiver, soit venir ici les modifier. Donc ici au niveau de la méthode par forfait, donc voilà, forfait, ça, le titre, c'est justement ce qui va venir apparaître au niveau de votre page boutique au moment où il va falloir choisir les frais d'expédition possibles. Voilà. Donc je peux mettre tac, envoi classique, par exemple. Est-ce que mon envoi sera taxable ou pas? Et dans ces cas-là, combien est-ce que ça va me coûter? Voilà. Là, pour le coup, vraiment, encore une fois, c'est que j'achète un t-shirt, 10 t-shirts, 15 t-shirts. Bon, bah, voilà. Par exemple, le prix d'expédition, ça sera au forfait 5 €. 5 €, 10 €, 20 €, c'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la méthode, mais vraiment la plus basique. On va dire, par exemple, 5 €. Ensuite, ici au niveau de la livraison gratuite, donc vous avez quand même possibilité de le paramétrer un petit peu, notamment au niveau du titre. Donc encore une fois, on peut mettre ici livraison offerte. Voilà, ça fait un petit peu plus vendeur que juste livraison gratuite. Et on peut aussi mettre une petite condition sur le fait que ce soit gratuit. Donc on peut dire pour que l'expédition gratuite soit valide. Alors soit elle peut être valide tout le temps, soit dans ces cas-là, un code promo d'expédition gratuite doit être valide, voilà, ou un montant minimum de commande. Voilà, on peut se dire, par exemple sur ça, il faut que la commande soit au minimum 80 €. Voilà. Si elle est de 80 €, alors au moment où je vais pouvoir choisir moi en tant qu'utilisateur mes méthodes d'expédition, enfin la façon dont je vais être livré, dans ces cas-là, il va y avoir cette méthode-là qui va pouvoir m'être affichée et je vais pouvoir bien entendu la sélectionner. Voilà, et pour cette partie-là, justement, donc appliquer la règle de commande minimale avant la remise du code promo. Alors sur ça, je vous explique vite fait. Là, on a mis un montant minimum de commande de 80 €. En gros, ça veut dire,
je suis client, je passe commande à hauteur de 82 € par exemple sur votre boutique. Donc ça veut dire qu'actuellement, j'ai donc la possibilité d'avoir la livraison offerte. 82 € au-dessus de 80, on est OK. Maintenant, j'ai un code promo. J'ai un code promo, moins 10 €. Voilà. L'idée de ça, c'est donc à partir du moment où j'applique donc du coup mes moins 10 €, est-ce que oui ou non, j'ai toujours accès justement à cette livraison gratuite? Parce que techniquement, j'ai fait une commande d'une valeur supérieure à 80 €, donc je suis censé l'avoir. Par contre, le code promo me place en dessous des 80 €. Voilà. Donc c'est justement par rapport à ça qu'il va falloir oui ou non le cocher. Voilà. Vous pouvez à la fois vous dire oui, bah, effectivement, sa commande initiale était au-dessus de 80 €, donc du coup, il a la livraison offerte. Tout comme vous pouvez vous mettre du point de vue de bah non, au final, le paiement qu'il va faire sera en dessous de 80 €, donc il va payer, enfin il n'aura pas accès du coup à la livraison gratuite et il aura accès par contre aux livraisons payantes. Voilà. Donc ça, c'est comme vous le souhaitez, mais voilà, sachez justement à quoi sert cette ligne. Voilà. Donc on enregistre pour cette partie-là, donc au niveau des livraisons offertes, et au niveau du point de vente, donc là encore une fois, en gros c'est venir le récupérer en boutique. Voilà. Vous pouvez le rendre complètement gratuit, comme on le voit très très souvent, ou alors vous pouvez dire, voilà, ça coûtera 5 € parce qu'il y a une préparation, il y a une mise de côté, et vous pouvez venir le récupérer à la caisse, par exemple. Voilà. Donc, ce sont justement ces 3 modes d'expédition qui sont vraiment natifs. On verra par la suite, je vous disais, dans prochaines vidéos, pour voir comment rajouter ça avec les Colissimo, avec les DPD, avec différentes méthodes. Donc, voilà. Donc, à partir du moment où ça c'est fait et que vous avez bien pensé justement à enregistrer, on va pouvoir revenir directement au niveau des zones d'expédition. Voilà. Donc là, vous voyez donc, j'ai une première zone qui est créée. Donc voilà. Ma zone, le nom de ma zone. Alors ça, c'est vraiment d'un point de vue administrateur. Ça, justement, les utilisateurs ne le voient pas. C'est vraiment nous pour pouvoir se repérer. Donc qui correspond aux régions, donc là c'est vraiment les régions géographiques qui vont être ciblées, et les méthodes d'expédition justement qui sont liées. Ensuite, si justement je veux pouvoir ajouter plusieurs zones d'expédition, alors ce que je vous conseille c'est quand même de grouper certaines zones. Par exemple, si vous avez exactement les mêmes méthodes d'expédition, donc ici, si les méthodes d'expédition sont identiques pour la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne par exemple, mais quand je vous dis vraiment voilà, tout ça, vraiment, vous avez exactement les mêmes méthodes, exactement les mêmes coûts, etc. Dans l'idéal, justement, vous mettez une zone, par exemple, pays frontalier, et vous rajoutez justement au niveau de ces... vous rajoutez les régions ici. Voilà. L'avantage qu'il y a, c'est qu'au moins, au niveau des méthodes d'expédition, vous le configurez une seule fois, et justement, ça s'appliquera à chaque fois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Si maintenant, justement, je veux faire quelque chose d'un peu plus global, donc je me dis, je veux une méthode d'envoi spécifique pour l'Europe. Donc là, justement, je vais venir encore ajouter une zone d'expédition. Je vais mettre Europe. Hop là. Composition de la zone. Hop là. Europe, directement. Et voilà. Et on va ajouter, on va dire, un petit forfait. Et ce forfait, donc du coup, il sera, admettons, de 15 €. Voilà. J'enregistre. Ça s'enregistre automatiquement. Je retourne au niveau de mes zones d'expédition. Voilà. Et donc, là, je vois que j'ai ma première zone France, ma deuxième zone Europe. Voilà. Là maintenant, justement, il y a un point sur lequel vraiment je veux vous amener, c'est que ici, il y a moyen de changer l'ordre, donc du coup, des zones. Attention, il faudra toujours aller du plus spécifique au plus large. Donc là, en l'occurrence, comme ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si vous avez même à un moment une zone locale, donc par exemple, tac, je me dis local, hop là, comme ça. Composition de ma zone, donc du coup ça sera France, mais attention, je veux le limiter vraiment à des codes postaux très spécifiques, donc par exemple 30 900, donc pour Nîmes, puisque là du coup je suis sur Nîmes, dans le sud, et je veux dire, voilà, cette méthode-là, elle sera en point de vente. Tac. Ça c'est enregistré, je retourne au niveau de mes zones d'expédition. Voilà. Et donc là, je vais la placer en premier. Donc ça c'est vraiment super important, tout simplement parce que WooCommerce, quand votre utilisateur va commencer à renseigner son adresse de livraison, WooCommerce, comment est-ce qu'il va agir? Il va venir ici en gros, c'est vraiment imagé, il va venir et il va dire ok, est-ce que l'utilisateur qui est en train de commander correspond à cette zone? Bon, admettons un utilisateur qui est sur Montpellier. Bon, du coup, il ne correspond pas à ce code postal. Donc, WooCommerce va dire, ok, non, il ne correspond pas à cette zone. Donc, c'est pas ça. Ensuite, est-ce qu'il correspond à France? Bah oui, il correspond à France. Donc, je vais lui appliquer ça. Voilà. Donc, effectivement, il ne viendra pas jusqu'à Europe. Par contre, par exemple, un utilisateur justement qui commande en Italie, ça va faire donc
Est-ce qu'il correspond à 30 900 au niveau du code postal? Non. Ok. Est-ce qu'il correspond à France? Non. Est-ce qu'il correspond à Europe? Oui, bien évidemment, puisque du coup, il sera en Italie. Donc, dans ces cas-là, ce sera ces modes d'expédition-là qui seront mis en place. Voilà. Donc, sur ça, vraiment, il faut faire attention, parce que si vous, hop là, si justement cette règle du plus spécifique vers le plus général n'est pas respectée, il va se passer des choses du style, bah voilà, au niveau de mon point de vue, mon point de vente local, je veux que ceux qui sont autour de moi puissent uniquement justement retirer un point de vente. Bon, c'est pas très logique parce qu'il faudrait aussi une petite livraison, mais bref. Donc voilà, je veux ça. Le problème qu'il y a, c'est que un utilisateur, donc avec cette configuration-là, un utilisateur qui veut commander et qui est sur Nîmes, donc il commande, il renseigne son code postal sur Nîmes, WooCommerce va dire, alors je cherche, est-ce que l'utilisateur correspond à France? Oui, ok, je lui affiche ça. Voilà, et il viendra pas à ce niveau-là. Voilà. Donc c'est justement, l'ordre est très important. Voilà. À partir du moment où vous avez compris ça, honnêtement, ça va déjà vous enlever énormément d'erreurs au niveau, enfin d'erreurs et de prise de tête d'ailleurs au niveau de tout ce qui va être répartition des méthodes d'envoi. Donc voilà, donc ça, les zones, les méthodes, sur ça, on est bon. Ensuite, vous allez avoir donc du coup les options de livraison. Options de livraison, encore une fois, ça dépend un petit peu du fonctionnement que vous voulez avoir sur votre boutique. Il n'y a rien vraiment de, comment dire, d'impératif dans ces réglages-là. En gros, au niveau des calculs, activez le calculateur de frais d'expédition sur la page panier. Voilà. Est-ce que vous voulez que dès la page panier, vous ayez un calcul des frais d'expédition? Bon, en tout cas, j'aime bien, donc c'est pour ça que je le garde. Ou est-ce que vous ne voulez pas, ou est-ce que vous voulez carrément masquer les frais d'expédition jusqu'à ce qu'une adresse soit renseignée? Donc ça veut dire, tant que l'adresse de mon client n'a pas été renseignée, les frais d'expédition ne sont pas calculés et ne sont pas proposés, il n'y a rien du tout. Vraiment, il faut d'abord que l'adresse soit renseignée. Voilà. Ensuite, destination de l'expédition, donc par défaut, moi je mets toujours l'adresse de facturation. Voilà. En général, mon adresse de facturation, c'est presque toujours mon adresse de livraison. Si j'en veux une différente, là dans ces cas-là, au niveau du formulaire, de toute façon, ça me dira adresse de livraison différente, et dans ces cas-là, l'utilisateur renseignera. Voilà. Donc ça c'est bon, pas besoin d'enregistrer parce que j'ai pas fait de modification. Et au niveau des classes d'expédition, alors là justement c'est quelque chose d'un petit peu plus spécifique. Ce qu'il faut voir, c'est que les zones d'expédition, vous allez dire, voilà, dans ma boutique, quand je veux expédier en Italie, il va se passer ça. Quand je veux expédier en Allemagne, il va se passer ça. Voilà, c'est vraiment le point de vue général. Ça, c'était les zones, donc du coup, les zones d'expédition. La classe d'expédition, vous allez pouvoir la lier directement à un objet. Par exemple, un objet qui va faire qui va être la cible d'un envoi un peu plus spécifique. Je prends l'exemple, par exemple, un transport de batterie. Voilà, un transport de batterie, c'est soumis à des règles bien strictes, plus que des vêtements. D'accord? Donc là, justement, par exemple, je vais pouvoir mettre, donc, ajouter une classe d'expédition. Je vais mettre batterie. Mon identifiant, il se créera tout seul. La description, ça c'est uniquement pour moi, pour ma gestion, pour pouvoir m'y repérer. Donc même je vais pouvoir me mettre envoi de batterie. Tac, et j'enregistre ma classe d'expédition. Voilà. Sur ça, l'avantage qu'il y a, et justement on le verra dans la vidéo numéro 5, 5 oui il me semble, sur les produits, on verra justement cette classe d'expédition, donc on va pouvoir la lier directement à notre produit. Et ensuite, au niveau des zones d'expédition, donc ici, vous allez avoir, via certains plugins, dont justement par exemple du tableur de shipping, du Colissimo, du DPD, vous allez avoir une option qui va vous dire, ben voilà, est-ce qu'il y a un réglage particulier par exemple pour une classe d'expédition? Et vous allez pouvoir justement filtrer ou non ces droits d'expédition en fonction des classes des objets. Voilà, tout simplement. Ça va être par exemple, ben voilà, j'ai le droit à un envoi classique pour tout, sauf pour la classe d'expédition batterie, qui sera reliée donc du coup au produit batterie. Voilà, donc sur ça on le verra un petit peu plus en détail par la suite au niveau des produits, mais voilà, sachez que les zones d'expédition c'est vraiment pour du global, les classes d'expédition vous allez pouvoir les créer et les assigner directement à un produit pour vraiment quelque chose de plus particulier. N'en abusez pas non plus parce que c'est quand même une gestion qui est un peu plus lourde que les autres. Voilà. Donc on est bon au niveau de l'expédition, là encore une fois natif à WooCommerce, donc là vraiment j'ai rajouté actuellement aucun plugin pour ça. Et donc du coup, autre point, au niveau des paiements. Donc au niveau des paiements, là vraiment, pareil, j'ai rien rajouté du tout. C'est vraiment les paiements natifs de WooCommerce. Donc vous avez WooCommerce Payment, donc que vous allez pouvoir en fait installer, qui va s'installer maintenant, vraiment c'est un plugin qui fonctionne bien avec. Vous avez les virements bancaires, paiement par chèque et paiement à la livraison. Voilà. Donc, par exemple, je veux mettre le virement bancaire, je l'active,
Je vais enregistrer d'ailleurs. Tac. Et je vais pouvoir directement le gérer. Les deux autres se gèrent exactement de la même façon, c'est vous activez et ensuite vous gérez. Et là voilà, je vais avoir le titre au niveau, donc dès que mon utilisateur va vouloir payer, forcément il faut bien qu'il sache un petit peu de quoi il s'agit, donc du coup je vais pouvoir mettre un titre. Donc de base là, virement bancaire, je vais même le laisser. Au niveau de la description, voilà, si vous voulez que votre utilisateur renseigne plus de choses, mettez-le en description ou en instruction qui aura lieu juste après la commande. Et voilà, vous renseignez ici votre compte bancaire et ensuite on est bon. Voilà. À partir de ce moment-là, si votre utilisateur justement utilise le virement bancaire pour payer sa commande, donc à partir du moment où il paye la commande, bien entendu vous aurez un statut en attente de paiement. Et il sera redirigé, donc il y aura une page où il y aura marqué justement votre RIB, pour bien entendu justement qu'il puisse faire ce virement, et dans le même temps il recevra un mail justement avec toutes les instructions pour pouvoir, pareil, faire le virement. Voilà, donc c'est quand même assez bien fait. Je vous avoue que c'est pas une méthode qui est non plus très utilisée, mais en tout cas ça a le mérite d'exister. Voilà. Donc, et exactement pareil au niveau du paiement par chèque et au niveau du paiement à la livraison. Paiement à la livraison, c'est tout simplement, je viens le chercher en point relais, au moment où je viens le chercher, je paye. Voilà, tout simplement. Donc, forcément, évitez de le laisser activer s'il y a de l'envoi, par exemple. Voilà, je vais pas forcément le livrer et qu'il y ait un paiement à la livraison, non. Là, pour le coup, il va y avoir des problèmes. Voilà, et au niveau donc, du coup WooCommerce Payment, sur ça je vous referai une vidéo pareil, c'est ce qui va vous permettre justement de lier une carte, pour payer en carte bancaire. Voilà, je vous ferai sur ça, je vous ferai aussi sur Stripe, je vous mettrai aussi comment ça s'appelle, en gros je vous ferai une vidéo justement sur les méthodes de paiement un petit peu classiques qu'on retrouve, Stripe et Paypal. Donc voilà, tout ça au fur et à mesure, je vous le mettrai en description. Donc dès que les vidéos sortent, je mettrai à jour justement les descriptions des vidéos. Et voilà, au moins vous aurez tout. Et ce sera tout bon. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo là. On va se retrouver justement dans la prochaine vidéo pour terminer toute la partie paramétrage. Donc ça va être cette partie là. Et ensuite vraiment on va pouvoir passer à une partie un petit peu plus amusante, sur tout ce qui est partie création de produits, affichage du produit, boutique, etc. Voilà. Et dans la dernière vidéo, on verra un petit peu par rapport à notre mode d'expédition, nos zones d'expédition et nos méthodes de paiement qu'on aura activées. On va voir un petit peu comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça s'affiche sur le site, et je vous dirai aussi comment le changer. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous donne rendez-vous directement dans la vidéo suivante. A de suite.